Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Spark Riders 3000. Comment est-ce qu'on le prononce? Spark Riders 3000, tu l'as très bien dit. Spark Rider 3000 et salut Quentin. Salut Antoine. Et bienvenue dans cette vidéo hors format puisque c'est pas une vidéo focus sur, on avait juste envie de faire une vidéo pour vous parler de ce jeu. Pourquoi est-ce que tu m'as contacté pour en parler et pourquoi est-ce que j'ai tout de suite dit oui? Eh bien parce que c'est un jeu Arcada et donc Arcada ce sont les personnes qui sont à l'origine de Erune. Je vous ai bassiné avec Erune quand il est sorti, donc si vous avez suivi la chaîne, normalement vous êtes au courant. Et donc vous avez un jeu sur le grill. Dis-moi en plus. Oui, tout à fait, merci. Merci pour ta vidéo d'Erune d'ailleurs, qui était avec plaisir. Super sympa. Là c'est donc c'est un jeu Arcada Studio, donc qui dit jeu d'Arcada Studio dit un jeu avec application piloté par la voix. Et là on sort complètement de l'univers d'Erune. On ne s'adresse pas non plus au même type de joueur qu'Erune. Yes. Erune c'est plus un jeu expert d'aventure, on va passer quand même pas mal de temps dessus. On va Oui. conserver nos personnages, etc. Enfin bref. Là, Spark Riders 3000, c'est un jeu où on va incarner des membres d'équipage et on doit aller livrer un précieux colis pour sauver l'humanité. Et on est suivi par des pirates aliens de l'espace et on est accompagné par Iris, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau Spark. Et donc qui, à la manière de l'esprit d'Erune, va nous parler, jouer avec nous et nous expliquer ce qui se passe. Top. Tu m'as évoqué tout à l'heure un thème un peu à la Mad Max. Moi, ça m'a fait un peu parler aussi ça m'a un peu fait penser à du Borderlands. Voilà, on est dans ce genre d'ambiance effrénée. Ouais, c'est vraiment un jeu effréné où effectivement on va avoir 10 choses à faire et on va pouvoir en faire que 3. Et donc il va falloir se débrouiller. Ça va pas être facile, je sens. C'est de la pure coopération. Donc on peut jouer tout seul à ce jeu-là. On peut jouer à 2, à 3, à 4. Plus on est nombreux, plus c'est le bazar. Et plus c'est sympa parce que du coup on a beaucoup de décisions à prendre ensemble. Et donc voilà, c'est ça Spark Riders 3000. Super. Donc ça va être une partie filmée, montée, accélérée, je ne sais pas, on va voir, ça va se faire comme ça, un peu au fil de l'eau, en mode impro. En tout cas ça va être une partie, on va essayer d'obtenir une victoire, n'est-ce pas? On va essayer. On va essayer. Une journée de travail dans les pattes, toi tu as fait la route pour venir me voir, tout à fait, venir nous voir, donc il y a la fatigue qui joue. Je suis en train de préparer la défaite, ça va pas du tout, On va gagner, on va gagner, c'est tout. Je commence pas à me trouver des excuses, on va gagner. Très bien. Comment ça se lance? Comment ça se joue? Alors déjà, je vais peut-être t'expliquer la base. Alors, de base, il y a déjà 4 personnages. Donc on va incarner soit Owen, donc lui qui va être un peu le baroudeur du groupe, qui va récupérer des crédits. On peut incarner Igor, qui lui est le pilote du groupe. Ok. Alex, qui est la bricoleuse. Ok. Et Nova, qui est l'artilleuse. Très bien. Donc ils ont tous les 4 un domaine de prédiction, mais ils sont tous les 4 très bons dans tous les domaines. Sachant que dans le vaisseau Spark, on a 4 actions à faire. On va pouvoir piloter dans le cockpit, on va pouvoir tirer dans les tourelles et bricoler, donc réparer le vaisseau ou construire des choses dans le vaisseau. Et le but, c'est de survivre. Pour survivre, c'est super simple. Il faut qu'on garde notre cockpit, qu'on garde notre Nexus et qu'on garde nos 2 réacteurs qui sont dans les salles des machines et la soute. Après, le vaisseau, il a d'autres pièces du vaisseau qu'il constitue. On a l'observatoire, l'échangeur, l'armurerie, la passerelle. Et dans ces salles-là, on va pouvoir circuler et on va pouvoir réaliser des actions de combat ou de bricolage. Donc on peut finir la mission avec 3 pièces du vaisseau. D'accord. Sachant que si on fait ça, on aura un score pourri. Ok. Il y a un scoring. Il y a un scoring à la fin de chaque scénario. Et il dépend du nombre d'ennemis qu'on a tués et de comment on a réussi à finir rapidement la mission et en gardant le plus de pièces possible. Bien sûr. Un demi-vaisseau est égal à un score pourri. Exactement. Très bien. Donc déjà, pour commencer, je te propose qu'on choisisse nos personnages. Ok, moi j'ai déjà une petite idée, mais je te laisse choisir en premier. Alors j'étais plus parti sur Igor parce que belle moustache, mais Nova qui est la bourrine qui tire sur tout ce qui bouge, j'aime bien aussi. Tu as peut-être une préférence? Ah non, moi je les aime tous, tu sais. Allez, je pars sur Igor. Igor la moustache. Très bien. La moustache, c'est parfait. Avec le petit pouce levé. Si tu peux faire la même pose, comme ça, nickel. T'es très bien Igor. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Tiens, je vais prendre Nova, t'avais envie de prendre Nova, ça me va bien. Igor et Nova.
Donc les deux autres, on n'en a pas besoin. Donc chaque personnage va avoir une jolie figurine qui sera de cette taille-là. Ok, super. Elle est jolie. Les deux autres, du coup, je les mets de côté. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule chose à faire. Je pense que le mieux, c'est qu'on découvre les règles en jouant, si ça te va. Ça, c'est génial. Allons-y. Sachant que c'est comme ça que ça se passera en vrai. C'est-à-dire quand on démarrera Spark Riders 3000, la première mission sera une mission purement didacticielle. Et là, le livre de règles, vraiment, on n'aura pas besoin de l'ouvrir. Ça, c'est génial. Voilà. Il n'y a pas énormément il y a pas mal de choses à savoir. Mais Iris, elle est là pour nous accompagner, donc ça va aller beaucoup plus vite. Eh bien, on va suivre Iris. Donc, on lance la partie. On va choisir le mode de jeu scénario. Et là, on va avoir une liste de scénarios. Donc, pour le moment, il y a une petite dizaine. Et donc, on va faire le premier scénario qui s'appelle Livraison douteuse. Et on va sélectionner nos persos. Donc, Nova et Igor. Ok. Et je te laisse commencer la partie. C'est parti. Spark Riders, ici le général Karma. Votre voyage supraluminique est sur le point de s'achever. Votre destination est la base secrète d'Icarus du secteur Crypto 4. Sans votre cargaison, leur modulateur quantique restera hors service et ils ne survivront pas. Attendez-vous à un comité d'accueil. Vos têtes ont été mises à prix. Les plus redoutables aliens pirates de l'espace feront tout pour vous intercepter. Vous pouvez compter sur Iris, l'IA du Spark. Elle est un concentré des technologies les plus avancées de l'univers et sera votre plus précieux allié. Bonne chance, Spark Riders. Iris, à toi de jouer. Enclenche le protocole de sortie du voyage supraluminique. Terminé. C'était le général Karma. Super, qui a la tête de PADG. Exactement. C'est pas un hasard. C'est lui, c'est lui-même. Cartographie F27B4. Destination finale, base secrète Icarus Oméga. Distance, 10 000 unités astronomiques. État du vaisseau mis à jour. Cockpit et Nexus, 4 blindages. Autre salle, 1 blindage. Ajoutez les jetons blindage. Performance propulseur gauche, 100%. Performance propulseur droit, 66%. Retirez les jetons énergie. Équipement offensif, passerelle, une tourelle. Échangeur, une tourelle. Vous avez 3 composants dans le Nexus. Placez les jetons composants. Nous sommes actuellement dans l'environnement espace. Placez la carte environnement devant le cockpit du vaisseau. Activité inconnue détectée dans la zone. Prudence conseillée. Placez vos figurines dans le cockpit. Importance de la mission, capitale. À vous de jouer. Voilà. Très bien. Je vois que t'as pas perdu de temps. On a juste eu besoin de suivre, c'est parfait. T'as fait le setup pendant qu'elle parlait, c'est l'idée. Donc là, elle nous dit qu'on a du blindage dans le cockpit, dans la salle du Nexus, donc les salles qu'on ne doit absolument pas perdre. On a un blindage dans chaque salle. Plus léger. Voilà. Elle nous a dit, donc on a le petit rappel là sur le tableau de bord, qu'on a le réacteur ici qui a perdu 1 énergie. D'accord. Donc on le met de côté. Donc forcément on ira un peu moins vite. Et qu'on est dans l'espace, donc l'environnement dans lequel il ne se passe pas grand chose. Il y a plusieurs environnements, plus ou moins sympathiques a priori, évidemment. Il y a 4 environnements en tout. 4 environnements. Et ils ont tous des bonus ou des malus, mais on le découvrira. Parce que voilà, on commence à jouer, on ne sait pas comment ça se passe. La découverte. Et là, du coup, on est prêt à jouer. On voit que sur le tableau de bord, on a un petit rappel de la mission, du coup, parcourir 10 000 unités astronomiques pour arriver au point de destination. Et on voit qu'on a notre vitesse ici, donc on sait que là on fait 920 unités astronomiques par tour de jeu. D'accord. Et qu'on est dans l'espace. Et donc au fur et à mesure, tout ça, ça va évoluer. Donc on va pouvoir se rendre compte si on pilote, etc., comment ça influe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait déjà, dans un tour, donc là c'est à nous de jouer, membre d'équipage, on a le droit de faire une action, un déplacement et un coup de main. Ok. Donc l'action, je te l'ai dit, donc il y a le pilotage dans le cockpit. Soit on fait un pilotage pour aller vite, donc c'est un pilotage de vitesse. Soit on fait un pilotage de manœuvre offensive, c'est quand il y a des ennemis. Là, il n'y a pas d'ennemis, donc aucun intérêt de faire ça. Les pirates aliens de l'espace, c'est ça la dénomination exacte. C'est ça. Très bien. C'est les petits vaisseaux qui sont donc sur ces grandes cartes là, donc qui ont des couleurs et qui vont arriver derrière nous à un moment ou à un autre. Qu'on aura tout le temps de les savourer. Exactement. Donc soit on pilote. Le déplacement, c'est de 1 à 3 cases. Ok.
Donc là, si je veux par exemple aller réparer le réacteur, je peux faire 1, 2, 3, et je vais me positionner à l'emplacement de réparation du réacteur, et je vais pouvoir faire du coup une des autres actions qui est la réparation. Donc on peut réparer les réacteurs, on peut réparer les blindages, sachant que là dans toutes nos pièces il n'y a qu'un blindage, donc c'est assez fragile. Après on peut construire des objets, donc les objets qui sont ici, mais pour ça il nous faut des composants. Donc là des composants on n'en a pas. Par contre elle nous a dit un truc, elle nous a dit qu'on avait je crois des crédits. Voilà, vous avez 3 composants dans le Nexus, placez les jetons composants. Donc on en a nous 3 au démarrage, donc les composants c'est ces petits jetons là, qui vont nous permettre de construire. Et donc on peut construire ce qui est ici, donc on peut construire soit une tourelle supplémentaire, soit une amélioration de tourelle, soit un générateur de bouclier. Et nous on en a déjà 2 des tourelles, on en a une dans la passerelle et une dans l'échangeur. Donc c'est ces 2 salles là. Je laisse les mettre, les petites tourelles. Ce sont celles-ci. Exact. Elles ont un emplacement précis. C'est les emplacements de construction là. Voilà. Donc sachant que une tourelle, elle nous permet de tirer de ce côté-là du vaisseau. Bien sûr. Et l'autre de ce côté-là. Donc c'est soit gauche ou droite. Et les ennemis arrivent derrière, ils vont soit aller à gauche, soit aller à droite. Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Si on est dans une tourelle, donc on se place ici, et qu'un ennemi arrive, on va pouvoir faire une action de tir rapide et gratuite pendant son tour. Donc là, il y a un intérêt à essayer d'anticiper l'ennemi, où est-ce qu'il va arriver. On va essayer de terminer nos tours sur les tourelles pour essayer de les shooter. C'est ça. Donc là, en gros, nos choix, c'est on peut réparer le réacteur là, on peut réparer les blindages, on peut faire un pilotage de vitesse ou construire un objet, sachant qu'on a des composants. Je vais commencer tranquille. Je vais te laisser faire les réparations, à la limite, ou la construction. Ça marche, c'est une bonne idée. Je vais piloter. Ok, alors du coup, comme toi tu pilotes, ce que je vais faire, c'est que, donc là c'est l'autre type d'action qu'on peut faire, c'est le coup de main. Donc toi tu as un petit jeton coup de main Igor, moi j'ai mon petit jeton coup de main Nova. Ça, pour pouvoir donner un coup de main à un membre d'équipage, il suffit d'être dans la même pièce que lui, à un moment pendant le tour, et que tu réalises ton action dans cette pièce-là. Donc là il se trouve que tu vas piloter dans le cockpit, donc moi je vais te donner mon coup de main, je le place ici, et je peux faire ma vie. Et du coup mon coup de main c'est le même que toi, le numéro 1. Le membre d'équipage peut relancer un dé au choix de son jet d'action et conserve le second résultat. Parce que si tu te plantes, tu as une seconde chance grâce à mon coup de main. Je peux peut-être me replanter, mais j'ai plus de chance. Et après on a un deuxième coup de main. Le troisième est bloqué, on va le débloquer avec des cartes. Donc le deuxième coup de main, moi, il concerne la réparation. Ou le bricolage en général. Et toi, il concerne le tir. C'est bien ça. Si tu me files un coup de main quand je tire, tu me rajoutes un dé carrément. Donc tu m'aides énormément quoi. Voilà, donc là écoute, tu vas pas pouvoir te déplacer et revenir. 1, 2, 3, 4, c'est pas possible. Donc moi je vais aller réparer le réacteur, comme ça on va vraiment aller vite. Voilà, donc je me déplace. 1, 2, 3. Peut-être commence par ton... Excuse-moi, je t'ai piqué ta place. Pour piloter. Au verso de nos cartes, on a un petit rappel de règles qui est très pratique. Donc là qui nous dit... Tout ce qui est en bleu, c'est les phrases que tu dois dire à Iris pour pouvoir jouer. Donc là, tu as fait l'action de pilotage. Donc tu as juste à dire pilotage de vitesse, niveau, et là c'est le nombre de symboles que tu obtiens. Terminé. Donc je te laisse lancer le dé déjà. Un dé, genre plus 1. Donc là tu gagnes un crédit. D'accord, c'était pas ce qui était attendu. Donc là c'est l'échec. Mais j'ai un coup de main. Ouais, t'as un coup de main, donc tu peux relancer le dé. Mais donc le crédit, quand on a un, on gagne un petit cristal comme ça, qu'on place dans le distributeur au centre du Nexus. Et donc là c'est à toi de voir si tu le gardes ou pas. Et une fois que le distributeur est plein, donc à 2, on a besoin d'avoir 4 crédits pour piocher des cartes. Et donc les cartes, c'est de l'équipement de l'entreprise Prosperity, qui a son petit distributeur dans notre vaisseau. Ça c'est sympa. Voilà. D'où le petit côté Borderlands. Très bien, mais comme je relance le dé, on va pas le garder. Oui, c'est ça qui m'a fait penser à Borderlands un petit peu. Bon, on le relance. On a dit on faisait efficace. Le destin, Antoine. Alors, on va prendre la monnaie finalement, c'est bien les petits dollars, c'est pas mal. Tu gagnes un crédit, mais tu as quand même ton bonus de plus 1. Donc on gagne le crédit. On va quand même pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et tu as un pilotage de niveau 1 du coup. Donc tu peux quand même le En fait, c'est ce que je voulais depuis le début et je suis tout à fait satisfait. Ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Tu aurais pu faire 4 potentiellement. Donc je parle à Iris. Pilotage de vitesse niveau 1, terminé.
pilotage automatique désactivé. Augmentation de la vitesse. Ok. Donc là, tu vois que la vitesse, elle est passée à 1012. Donc elle a augmenté un petit peu. Pas trop. Non, mais on fera mieux la prochaine fois. C'était un petit pilotage, c'était histoire de chauffer la machine. Oui. Et moi, je vais... C'est du vieux matos, faut y aller tranquille. T'as raison. Moi, j'hésite en fait, soit je construis un... Non, je vais réparer le réacteur, on ira bien vite comme ça, c'est cool. On a quand même 10 000 à faire. Donc, je vais lancer mon dé de bricolage. D'accord. Donc là, voilà, je lance un petit dé bleu. J'ai fait 2 clés. Donc, j'annonce à Iris. Propulseur droit. Propulseur droit, réparation niveau 2, terminé. Pour appuyer Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Propulseur au niveau maximum. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. Gagnez un crédit. Oh, tout là, ça. comme j'ai fait un niveau de plus, ça m'a fait un bonus, j'ai gagné un crédit. Donc là, c'est cool, on a 2 crédits déjà. Et on avance beaucoup plus notre vite. vaisseau, il est à fond, et là, on avance à 1181 UA. J'imagine que c'est beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment... Bah là, normalement, c'est quasiment le top. Mais avec les équipements, tu verras, il se passera des trucs. Donc là, on a fini le tour, donc tu peux appuyer sur le petit bouton là qui indique qu'on passe à la phase Iris, qui va nous expliquer ce qui se passe, ce qu'on traverse là pendant ces 1000 unités, et s'il y a des ennemis, peut-être qu'ils vont arriver. Peut-être. C'est parti. Distance parcourue, 1181 UA dont 101 UA grâce au pilotage. Bravo. Champ d'astéroïdes détecté. Distance, 819 UA. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, jaune. Puissance, 1. Niveau de blindage, 1. À vous de jouer. Donc là, on a un petit ennemi qui vient d'arriver, donc je mets la carte derrière nous. Iris nous donne ses caractéristiques. Voilà, donc on sait qu'il attaque, il a un niveau d'attaque de 1, sachant qu'à 3, il va nous tirer beaucoup plus dessus, à 2, un peu moins, à 1, voilà, c'est le minimum. Et il a un blindage, donc je prends un petit jeton blindage et je le place sur le 1. Si on lui tire dessus, il perdra un blindage, et si on lui retire dessus, il est détruit, et dans ce cas, on pourra annoncer la cible jaune est neutralisée. D'accord. Voilà. Ah ouais. Changement de plan, coucou! On est passé en mode zénithal, donc vous allez pouvoir voir nos magnifiques mains et voir un peu plus le plateau. Il y a un petit reflet à l'avant, au milieu, ça ne gêne pas votre lisibilité normalement. Sachez qu'ici il y a juste marqué cockpit, et après voilà, il y a 4 petits blindages, mais normalement vous voyez bien le plateau. Et puis on va enchaîner donc avec ce deuxième tour. Ouais, carrément. Donc là pour le moment on est encore tranquille, on peut construire quelque chose. Moi je serais d'avis de continuer à blinder pendant qu'on n'est pas encore en galère. Moi j'aurais tendance à m'en remettre à ton expérience a priori. Bah après voilà, j'essaie de faire celui qui sait pas trop quand même, mais et puis moi je serais bien tenté de construire quelque chose. Comme on a des composants. D'accord, quelque chose qui mitraille sur des ennemis. On pourrait augmenter on pourrait avoir une grosse tourelle, ça serait cool. Une grosse tourelle, ok. Moi ça me parle. Ça te va? Écoute, je vais rester de mon côté là, je vais rester ici, je vais me placer du coup dans la salle où je vais construire mon amélioration. D'accord. Donc mon amélioration double canon, c'est ça. Ça coûte 2 composants et ça me permet d'augmenter mon tir de 1 dé rouge. Sachant que de base, une tourelle, elle lance 1 dé rouge. Donc là, on pourra en lancer 2. C'est vraiment 2 fois plus puissant. Donc je place l'amélioration dans la salle, sur la petite tourelle. Alors ça c'est trop génial, hein. Les petites améliorations qui viennent se clipser sur les tourelles, c'est trop cool. Mais elle n'est pas utilisable pour le moment, parce que donc c'est les 2 composants qui sont ici, qui m'ont permis de le construire, je les retourne, et ça devient des actions de construction. D'accord. Donc là, il faut qu'il n'y ait plus d'actions de construction pour que le double canon soit opérationnel. Là, tu viens de créer le projet du double canon, maintenant il fallait au bout du projet. C'est exactement ça. Ok, génial. Donc là, comme je me suis lancé, je dois commencer à construire. Je peux me foirer, donc peut-être qu'elle ne fonctionnera pas ce tour-ci. Donc je lance une clé. Donc effectivement, je me suis foiré. D'accord. Donc je n'enlève qu'une action de fabrication. Et donc il en reste une. Donc là, si je tire dans la tourelle, le double canon, il marche pas. Le canon simple fonctionne. Ok. Donc là, on peut faire un truc, c'est soit tu viens me filer un coup de main pour que je puisse terminer l'action et peut-être avoir un bonus. Soit tant pis, on fera ça au tour d'après. De toute façon, c'est déjà amorcé. Et peut-être que là, on a les réacteurs à fond, profitons-en pour blinder quoi. Enfin
pour aller vite, quoi. Tu as dit que j'avais combien de déplacements déjà? T'as 3 cases. 3 cases, donc je pourrais pas aller à l'autre tourelle pour être prêt au début du tour, sauf si j'y vais de suite. Ouais, non, tu pourrais pas. Bon, on a déjà des tourelles, l'ennemi il a pas l'air super puissant. Non, il est... Peut-être que je devrais aller me préparer sur l'autre tourelle. C'est toi qui vois. Allez, je vais faire ça. 1, 2, est-ce que j'aurais une action qui permettrait de rajouter des blindages ici par exemple? Alors là, t'es dans la salle, donc tu peux carrément faire une action de blindage, de réparation, de construction de blindage en fait. On appelle ça blinder la pièce. Blinder la pièce. Donc là, ce sont les actions qui sont là. Donc blinder une salle, une clé ajoute un blindage. D'accord. Donc tu lances ton dé bleu et on va voir comment tu blindes la salle. Ça ne consomme pas ici de petites ressources. Non, rien du mais tout. c'est bien ça. On va faire ça. Je jette mon dé. C'est un 1. On n'est pas très bon, hein. En dé. Bon, c'est bien. Un blindage. Du blindage quoi, voilà. Allez, on rajoute un blindage. Et t'es en position de tir du coup dans la tourelle, donc tu te places ici. Ça coûte pas comme une action, t'es dans la tourelle, y a pas de souci. Très bien. Je crains le pire. Distance parcourue, 1080 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Traversée du champ d'astéroïdes. Au vu du nombre important d'obstacles, le pilotage manuel est très fortement recommandé. Je compte sur vous pour effectuer une action de pilotage. Le vaisseau ennemi jaune arrive à gauche. Un tir à l'arrière. Vaisseau ennemi en approche. Couleur bleu. Puissance 1. Niveau de blindage 1. Équipage du Spark. Ici Prosperity. Vous traversez la ceinture d'astéroïdes de Kessel. Nous manquons de données sur ce secteur. Dès que possible, lancez une analyse quantique depuis le terminal du Nexus. Prosperity saura se montrer reconnaissant. Terminé. Waouh, il se passe des choses. Lors de vos prochains tours et pour le prix d'une action dans le Nexus, dites-moi, lancement de l'analyse quantique. Terminé. À vous de jouer. Bon. Donc là, on a une petite mission secondaire. Super. Qui est proposée par Prosperity. Donc on peut faire quand on veut. On a un ennemi bleu qui est arrivé. Donc c'est encore un petit, hein, il a un blindage et un d'attaque. Et le vaisseau ennemi jaune, il est arrivé à gauche, donc à gauche de notre vaisseau. Ouais, c'est bon, on le voit. Il est arrivé à gauche et il nous fait un tir à l'arrière. Ok. Donc là, il faut qu'on se défende pour voir ce qui se passe. Et si on est touché, on l'annonce à Iris. Ok. Donc je vais te confier... Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu vas lancer un dé du coup de blindage. Alors pour les blindages, je t'explique la règle. Si on se fait tirer 4 fois dessus, à l'arrière par exemple, s'il y a un blindage, on lance 4 dés. D'accord. Voilà. On lance autant de dés qu'on a de tirs. Si on n'a pas de blindage, on est touché 4 fois et on doit l'annoncer. Donc on dira la salle des machines touchée 4 fois. Donc là on est tiré une fois, tu lances un dé et on voit ce qui se passe. Donc le blindage a sauté. Mais, faut pas me confier de dés. Mais voilà, c'est pas facile non plus, il n'y a qu'une chance sur 6 de le défendre. Et tu as aussi une phase où tu peux avoir 2 blindages qui sautent d'un coup. Ok, c'est pas plus mal finalement. Donc ça va, c'est honnête quoi. Très bien. C'est très honnête. Bon. Moi voilà. Très bien, donc à l'instar des runes, Iris vient de nous annoncer des petits événements aléatoires. Carrément. Le réacteur ici qui a baissé tout seul. Ouais. Évidemment, bon, de nouveaux vaisseaux, mais ça on s'y attendait un petit peu. Et une mission optionnelle. Ouais. Donc les parties sont scriptées en partie, mais il va y avoir des événements aléatoires. C'est ça. En fait, chaque partie est scriptée, donc il y a quand même des missions. Du coup, dans chaque mission, on va avoir des messages qui vont nous être transférés, soit de la base, soit de Prosperity, soit de vaisseaux ennemis, enfin, on va voir. Donc ça, c'est scripté. Mais après, il y a plein de choses scriptées qui vont dépendre de notre avancée, qui vont dépendre du nombre de joueurs, qui vont dépendre de l'état du vaisseau. Donc ça c'est super intéressant, et donc la rejouabilité d'un scénario est assez grande. Et après donc dans chaque scénario on va retrouver certains personnages, on va en découvrir de nouveaux. Donc on aura quand même toute cette interaction là qui est la base de Spark Riders. Super. Donc il y a un truc que tu as fait tout à l'heure, c'est que tu t'es mis dans la tourelle, donc là tu peux faire un tir rapide. Très bien. Le tir rapide c'est un dé orange. Il peut pas infliger de dégâts, mais il peut lui faire sauter ses blindages. C'est pas mal déjà. Donc ça va l'affaiblir. On est sur un blindage qui saute. Voilà, donc là on a plus déjà, c'est très bien. Voilà, puis c'est à nous de jouer. Très bien. Moi j'ai très envie de faire sauter ce petit vaisseau jaune. Vas-y, fais-toi plaisir.
Donc je fais mon action de combat. Tu fais ton action de combat. Moi, je pourrais te filer un coup de main. Au cas où, mais bon, là, franchement, si tu n'y arrives pas... Faut que je t'attende pour que tu viennes donner écoute, le coup de main. moi, dans tous les cas, je vais aller là. D'accord. Donc, ou alors, je fais la mission de Prosperity, je sais pas. Ah. De toute façon, je peux faire 1, 2, 3. Je vais faire ça. Ok. Du coup, je te passe un coup de main. Ok. Donc, tu pourras relancer ton dé si jamais ça se passe pas bien. Et ou alors, je vais réparer ici. Bon, allez, vas-y, je vais faire la mission Prosperity. Lancement de l'analyse quantique. Terminé. Données transmises avec succès. Prosperity vous remercie de votre collaboration. Ils sont Chaque sympas. joueur pioche une carte Prosperity. Vas-y, à toi. Ils sont super sympas. C'est ça les cartes Prosperity. Ouais, donc là on va découvrir les... Eh bien écoute, moi j'ai pioché une mitaine neuroconnectée. C'est un équipement. Ok, pas mal. Moi j'ai pioché le manuel neuronal du vaisseau. C'est un équipement aussi, donc les équipements, ce qui est bien, c'est qu'on les conserve. Ok. Et donc tu peux les placer là, juste au-dessus de ta carte. Et donc moi ça me permet sur tous mes jets de bricolage d'ajouter une clé. Parce que j'ai tout le manuel du vaisseau dans la tête. Ça va nous être utile. C'est pas mal. Et moi ça dit relancez les dés de votre action de pilotage et choisissez votre résultat préféré. On dirait qu'on se spécialise. Bah écoute, ouais. Je vais être à fond pilotage et toi a priori tu vas être le bricoleur shooter. Bah ouais. Même si on va être deux à shooter hein, a priori quand même. Ok, ben en parlant de shooter. Bon bah va exploser là. Magnifique. Donc là tu peux annoncer ça. Ok. Cible jaune neutralisée. Terminé. Neutralisation du vaisseau jaune confirmée. Récupération de 2 composants. Retirez la carte vaisseau ennemi du plateau. Ouais, ça va bien Super. exploser. On gagne 2 composants. On est très très bien là, Antoine. D'accord. Je suis heureux de l'apprendre. Moi je me rends pas compte. Mais Là franchement c'est un peu promenade tranquillou. Hein. Très bien. Distance parcourue, 920 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Traversée du champ d'astéroïdes. Au vu du nombre important d'obstacles, le pilotage manuel est très fortement recommandé. Je compte sur vous pour effectuer une action de pilotage. Le vaisseau ennemi bleu arrive à droite. 2 tirs au milieu. À vous de jouer. Et d'ailleurs je pensais à un truc, mais on était dans le champ d'astéroïdes, on n'a pas piloté. On n'a pas piloté, bah on s'est dit que ça passait. Et ça C'est passé. Bah c'est passé. Non mais on raconte beaucoup d'histoires sur les astéroïdes et je pense pas que ça soit si dangereux. Purée, j'ai complètement zappé. Alors qu'on avait bien retourné la carte. Et là on a eu de la chance, je pense, de ouf. Je sais pas si elle va se reproduire. On a pris la confiance, on aurait peut-être pas dû. Ouais, on va éviter que ça se reproduise, Ouais. effectivement. Bon, du coup, lui, déjà, il nous tire 2 fois au milieu. Donc, on a un blindage. Oui. Donc, bah, vas-y, je te lance lancer 2 dés de blindage, du coup. T'as pas peur hein, de me demander de Ah, faire les vas-y. lancers? Bon, c'est pas mal. Alors, les blindages, on les applique toujours dans cet ordre-là. C'est-à-dire du plus positif au plus négatif. Ok. Ça nous permet d'avoir plus de chance. Si on a 3 blindages, Mhm. ben, on a d'abord défendu, -1, puis -2. Donc, D'accord. c'est plus positif pour nous. Donc là, défendu le premier, et le deuxième tir nous fait perdre le blindage. Le dernier blindage. Si j'avais fait 2 échecs, Là, ben, on aurait perdu 1, et le deuxième tir, du coup, il n'y a pas de blindage, Mhm. nous aurait touché. on a eu de la chance. Ouais, on Ok. a eu un peu de chance. Mais c'est cool. Il faudrait pas qu'on se fasse tirer. Si on se fait tirer 3 fois dessus ici, la salle explose. Et on perd notre super double Ce canon. serait dommage quand même. Ouais, allez, vas-y, je vais aller ici. Du coup, je me mets dans la salle et je vais réparer le blindage. Ou alors, je peux finir la construction et Attends, je sais plus ça. Je crois que je peux finir la construction. Ouais, non. Je pense que je vais plutôt blinder, hein, ça me fait pas. Pourquoi je lance ça? Attends, je suis fou. Donc, action de bricolage. 1, c'est pas terrible, mais grâce à mon truc neuronal, j'ai une clé supplémentaire. Donc, C'est appréciable. j'ai 2 blindages ici, c'est bon. Et donc lui... Ok. Moi je vais faire mon jet de pilotage, donc je rajoute +1, mais comme j'ai la mitaine neuroconnectée, je vais lancer 2 fois le dé et je vais choisir la valeur qui m'intéresse. Carrément. Ça devrait faire un joli score, j'espère. On est sur un 1, bon, ok. Allez, on fait mieux.
Et on est sur un échec. Bon, ben, on va garder le 1 qui devient un 2 quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est trop mal. C'est pas trop mal. Ok, il faut voir le positif. Très bien. Donc bah, je garde le 2. Et donc je vais annoncer que je passe en pilotage de vitesse niveau 2. Ouais. Pilotage de vitesse niveau 2. Terminé. Pilotage automatique désactivé. Augmentation de la vitesse. Le manuel de livraison intergalactique recommande le pilotage manuel dans les champs d'astéroïdes. Sage décision. Super. Ennemi bleu hors de portée des radars. Retirez-le du plateau. Retirez-le du plateau. Donc là, l'ennemi bleu, tu l'as semé, quoi. Carrément. Ça, c'est donc grâce à l'accélération. Ah bah carrément. Ok, là, et oui, on est dans un champ d'astéroïdes, j'ai piloté comme un dieu, il n'était pas prêt à ça. Exact. Ok. Donc ça, bah, bonne surprise, hein, tu vois, t'as distancé un ennemi. Donc là, on a clairement plus d'ennemis à nos trousses. Moi j'ai fait mon action, la tienne toi aussi, donc bah allez, nouveau tour. Hein. Donc ça c'est un événement aléatoire qui s'est déclenché. Pas aléatoire du coup, mais c'était une probabilité. Une proba, ok. Niveau de pilotage faible. Collision détectée. Toutes les salles du côté gauche subissent un impact. Effectuez les jets de blindage. À vous de jouer. Bon, tu vois, c'était pas suffisant. Ça, c'est pas de bol, ça. Donc, un impact. Du coup, c'est comme si on était touché une fois. Donc, vas-y, moi, je vais défendre ici. Donc, je perds un blindage là. Je te laisse défendre celle-là. Très bien. Je perds un blindage. Celle-là, pas de blindage. Du coup, elle est touchée. Elle est touchée. Donc, tu peux annoncer salle des machines touchée une fois. Salle des machines touchée une fois. Code orange. Salle des machines. Procédure d'autoréparation enclenchée. Procédure d'autoréparation. Ouais, c'est Iris, elle est pas là pour nous regarder faire des bien. trucs. Elle fait quand même des petits trucs. Donc là, bon, elle nous dit qu'elle va réparer, quoi. Ok. Et donc là, on place la carte code orange. D'accord. Pour se rappeler que notre salle ici est touchée. Sachant que si on se fait toucher une autre fois dessus, ça va passer en code rouge. Donc là, ça devient gravement touché. Et encore une fois, la salle explose. Et là, on n'a plus de salle. Ok. Donc je la laisse là, et donc c'est quand même relativement important de la réparer, quoi. J'ai l'impression, oui. Bon, on est quand même pas mal, on est quasiment à la moitié, donc ça va. Et manifestement, on n'a pas de nouveaux ennemis. C'est bien. Bleu hors de portée des radars, on n'a pas de nouveaux ennemis, donc bon, bah... Allez. Donc on est sur un 1. Il paraît qu'il y a d'autres faces, je les ai pas encore vues. Et on est sur un 1, je choisis le 1. Moi j'ai fait 2. Bah, du coup, vas-y, annonce ton pilotage. Pilotage de vitesse, niveau 2, terminé. Heureusement qu'il y a cette mitaine. Pilotage automatique désactivé. Augmentation de la vitesse. Bon, puis moi je vais réparer ça. Du coup, j'ai fait 2 clés. Donc je dis réparation, salle des machines, niveau 2. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de Bien succès joué. de la mission augmentée de 0,07%. Ajoutez un blindage. Et on ajoute un blindage. Parce que j'ai fait un niveau Très plus. joli. Voilà. Bon, bah nickel. On continue. Tout se passe bien. Distance parcourue, 912 UA dont 152 UA grâce au pilotage. Propulseur gauche hors service. Implosion imminente. Temps estimé avant procédure de largage V0 de la salle des machines, 2 tours. Retirez le dernier jeton énergie du plateau. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 2. Vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Sortie du champ d'astéroïdes. Traversée du brouillard de microparticules. Protocole ARSR 76 enclenché. Les commandes de pilotage sont verrouillées et le tir rapide est impossible. Dans cet environnement, vous pouvez compter sur mon aide lors de vos actions de bricolage. Ajoutez une clé au résultat de vos jets de bricolage. Donc on l'a Vaisseau ici. ennemi en approche. Couleur, bleu. Puissance, 1. Niveau de blindage, 1. Spark Riders, ici le général Karma. Nos radars nous indiquent qu'un missile pirate fonce droit sur vous. Il serait guidé par une balise de ciblage située dans votre observatoire. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Nous devons larguer ce module du Spark immédiatement. Iris, procédure de largage d'urgence SC-01 enclenchée.
Bon. Implosion observatoire, procédure de largage d'urgence enclenchée. Retirez la salle du plateau. Le cockpit est maintenant vulnérable. S'il est détruit, nous sommes perdus. Reconstruisez cette salle au plus vite. À vous de jouer. Ça a tourné au vinaigre en très peu de temps là. Donc récapitulons. On a ce moteur là qui nous lâche depuis le début, mais là pour de bon. Là il est mort. Mais on va avoir des bonus de réparation, tout ça, ça va être sympa. On est passé donc dans un brouillard de microparticules, donc on ne va plus bénéficier des tirs automatiques quand les ennemis se mettent sur les côtés. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Mais c'est de là que vient le bonus de réparation. Et on a gerté l'observatoire purement et simplement. Et on peut plus piloter. Et on peut plus piloter. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai cru comprendre qu'on peut le reconstruire. Ouais. Ouais, on peut le reconstruire. Par contre, il faut, sur la petite carte là, il faut 6 composants pour reconstruire une nouvelle pièce. Là, on en a 3. On va les trouver. On va les trouver. Donc, il faudrait dégommer le vaisseau. Le bleu est revenu. Ok. Hein, Il nous a rattrapé. mais il nous a retrouvés. Génial. Donc, pas mal. Il a fait sa vie, on sait pas. Je te laisse, vas-y, à toi. Bon, mais de toute façon, on peut plus piloter. Est-ce que ça pourrait être intéressant de venir te donner un coup de main à réparer, ou tu t'en sors très bien tout seul? Je pense que je peux me débrouiller avec mon manuel plus le bonus de Iris là. Je vais forcément faire 2 de plus, donc je vais forcément réparer ça. Moi, j'irais bien réparer l'autre. Ok, bah comme ça on va se remettre les réacteurs nickel. Parce que là, on avance à 330 UA. T'as raison, là on avance pas là. Bah vas-y, c'est parti. Donc un petit jet de bricolage. Je vais faire pareil que toi du coup. 2, 1. 3, 4, du coup j'ai fait 4. Donc ah oui. propulseur gauche, réparation niveau 4. Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Propulseur au niveau maximum. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. Gagnez un crédit. Yes. On a presque les crédits de remplis là. Il nous manque plus qu'un crédit pour remplir tout. Et toi? Propulseur droit, réparation niveau 1, terminé. Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Propulseur au niveau maximum. Voilà. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. On a triplé de vitesse. Ouais, là on passe. Fallait le faire. Non mais c'est cool. C'est cool. Ça manque de blindage hein, quand même. Alors il y a un truc qu'on peut faire. Là on a plusieurs trucs à faire, mais on pourrait construire un générateur de bouclier pour protéger le cockpit. Parce que là si on se fait tirer dessus en haut, c'est le cockpit qui se fait toucher. Oui. Donc si on a un générateur de bouclier, ça protège toute la partie gauche du vaisseau. Et ça coûte 3 un générateur de bouclier, c'est pas mal. C'est un truc qu'on pourrait faire prochainement quoi. Mince, j'ai dit réparation niveau 1, mais j'avais fait 2 grâce au brouillard de nanoparticules. Ben tant pis pour moi. Bah écoute, ça s'est bien passé quand même. Si t'aurais fait 2, donc t'aurais gagné un crédit en plus. D'accord. Donc on va le gagner. Ok, ça marche. Parce que voilà, c'est pas de la triche. Hein. Elle ne sait pas, elle, de toute façon, combien on a fait. Tout à fait. donc bah, là, on a rempli les crédits, on en a 4. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va piocher. Bah, c'est toi qui l'as gagné, donc tu pioches 3 cartes. Ok. Donc c'est le nombre de joueurs plus une carte. Et tu vas choisir la carte que tu prends. Alors, un Tu peux montrer. Catch. One W6R, je ne sais pas comment on est censé le prononcer. Lorsque vous neutralisez un vaisseau ennemi, doublez les composants obtenus. Ouh, c'est bien les composants, notamment quand on veut reconstruire des pièces de vaisseau peut-être. Retina 2000, vous pouvez relancer un dé de votre action de tir, pourquoi pas. Et un gros missile, le Plasma FX Lucide, défaussé après utilisation. Lors de votre action de tir, touchez n'importe quel vaisseau présent sur le plateau. Ouh, c'est pas mal. J'aime bien ça quand même, qui permet de récupérer les composants une fois qu'on a détruit les vaisseaux. On va les neutraliser les vaisseaux. Oui. Ah oui, très bien. Je la prends, je la mets devant moi. Ouais. Ok. Et les autres cartes? Bah tu m'en donnes une? Oui. J'en choisis une. Bah moi je vais prendre le Retina parce que c'est un équipement que je peux garder. Donc je me dis que c'est pas mal. Tu détruis les vaisseaux, je récupère les composants et on refait cette salle manquante. Voilà, donc là ça c'est la défausse. Ok. Et voilà, on est bien équipé là du coup, super. Bah nouveau tour. Nouveau tour. Distance parcourue, 1080 UA. Tempête solaire détectée. Distance, 915 UA. Le vaisseau ennemi bleu arrive à gauche. Un tir à l'avant, un tir à l'arrière. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, jaune.
Puissance 1. Niveau de blindage 1. À tous les membres d'équipage, je détecte une transmission venant d'un vaisseau alien. Oh. T'as compris? Mais oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je parle le Vlarflax depuis que je suis tout petit. Vaisseau ennemi en approche. Et je peux dire qu'il a dit des trucs pas très sympas. Puissance 3. Équipement laser. Niveau de blindage 4. Le vaisseau ennemi rouge arrive à droite. 3 tirs à l'arrière. À vous de jouer. Donc, il est puissance 3, il a des lasers, donc il traverse les boucliers, il a 4 blindages, et il est passé à droite, et il nous a tiré dessus 3 fois à l'arrière. Donc là, ça commence à chauffer un peu, j'ai l'impression. En même temps, on l'attendait, là, c'était un peu peinard, hein, c'était... Oui, c'est tranquille, il nous manque quoi, un observatoire, ça sert à quoi? Oui, bon, c'est pas grand chose. Du coup, bah écoute, je vais faire les défenses du bleu, tu vas faire les défenses du rouge, donc il a tiré une fois en haut, donc on perd un blindage, et une fois en bas, et on perd l'autre blindage. Donc là, on n'a plus de blindage ici. Et là, il nous tire 3 fois ici. 3 tirs à l'arrière, je vais jeter 3D, hop, merci. Pas mal. Ça d'abord, donc ça conserve, ça détruit, et ça fait une touche. Exact, bien vu. Donc là on perd celui-là, et tu peux dire que la soute est touchée une fois. La soute est touchée une fois. Code orange. Soute. Procédure d'autoréparation enclenchée. Donc la soute est touchée. Bon, voilà, bon lui il est très gros. Oui. Oui, il est en colère. Il a pas de bouclier. Donc déjà ça c'est cool parce que s'il avait un bouclier, là on pourrait pas le toucher. Parce qu'on n'a pas de laser. Il aurait fallu faire des manœuvres offensives. Ouais, des manœuvres ou alors créer un laser rapidement. Ah ouais. Donc non là ça va, c'est pas trop la galère. Ok, on va tirer dessus de toute manière a priori. Hein. Bah écoute, ouais. Hein. Tu veux tenter le coup? Donc, mais ça... Est-ce que tu veux que je finisse de construire le double canon? Et toi tu le dégommes. Ça veut dire que tu nous laisses tranquille le petit bleu là-bas. Ouais, mais le petit bleu il tire, il a un petit niveau d'attaque, c'est pas bien méchant. Ouais, en même temps on a du blindage, faudrait pas qu'il tire là quand même. Hein. Ouais, et lui il peut changer de place aussi. Hein. Il peut changer de place, c'est vrai que j'ai pas du tout envisagé. Moi je me suis dit, il s'est mis à côté de nous, il va y rester sagement. Bon, on va le dégommer. Ouais, on va le dégommer. Ça bah écoute, je vais venir t'aider du coup. 1, 2, 3. Je viens ici, je construis ici du coup l'amélioration. Je fais 2. Donc là, la double tourelle, elle fonctionne, c'est bon. Ok, t'as même fait 3 si on compte le plus 1, n'est-ce pas? Ouais, même 4 en fait 4. Au final. Okay. Et donc là, comme j'ai des clés supplémentaires, j'en ai une ou plusieurs, c'est toujours le même bonus, c'est un crédit. Peu importe le nombre de clés supplémentaires, ce sera 1 à partir du moment où on a du surplus. Voilà. Donc là, moi j'ai fini et je vais te donner mon coup de main, du coup, dans la salle. Et oui, il va pas être négligeable ce coup de main. Donc je vais jeter un dé rouge. 2 dés rouges. 2 dés rouges grâce au coup de main. Et ça s'arrête là, mais enfin c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Heureusement. Mais c'est bien l'argent aussi, non? Non. Oh la vache. On est sur un tir et un échec. Ouais. Donc un échec qui se transforme en argent. Un crédit. Et je te l'ai dit, moi les dés c'est pas... C'est dingue. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est le 1 quoi. Et un tir. Et un tir. Donc ça fait baisser son là il perd un blindage. Bon, tranquillou. C'est vrai que c'est pas foufou. T'as envie de prendre ton temps, de savourer, t'as raison. C'est bien. Bon bah on continue? On continue. Allez, c'est parti. Distance parcourue, 1080 grammes. Ouais. Soute réparée, ce n'était pas si grave. Retirer dégâts du plateau. Parfait. Sortie du brouillard de microparticules, pilotage autorisé. Traversée d'une tempête solaire. Liaison avec Prosperity rompue. Le distributeur est hors service. Tous les boucliers sont désactivés. J'ai reçu une nouvelle mise à jour. Je pourrai vous aider pendant vos tirs. Ajoutez un dé orange lors de toutes vos actions de tir. Le vaisseau ennemi bleu vous attaque. 2 tirs à l'arrière. Le vaisseau ennemi rouge vous attaque. 3 tirs à l'arrière. Le vaisseau ennemi jaune arrive à droite. 2 tirs à l'arrière.
Vaisseau ennemi en approche. Couleur, violet. Puissance, 2. Niveau de blindage, 2. Je sens qu'on va prendre très cher. Spark Riders, ici le général Karma. Vous entrez dans le secteur d'une de nos bases secrètes. Nos droïdes peuvent vous amener des composants ou de l'équipement. De quoi avez-vous besoin? Terminé. C'est la kata. Ok, c'est la grosse kata. Donc ouais, on est dans la merde, je pense, on peut le dire. Enfin, ah oui, c'est le terme. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir. Déjà, il faut choisir équipement ou composant. Je pense à ce niveau-là, ça va pas changer grand-chose. Je te laisse choisir. Je choisis composant, on appuie dessus? Ouais. Trop bien. Les droïdes sont de retour à la base. La livraison a été effectuée. Bonne chance pour la fin de votre mission. Terminé. Réception de 6 composants. Ah, ça va, ils sont généreux. Ils ont envoyé des droïdes nous livrer 3. des petits composants. Ils voulaient pas prendre le colis suspect au passage? 4, 5, 6. Les droïdes, ils ont fait vraiment la livraison, puis démerdez-vous. Voilà, donc on a 6 composants. 6 composants. Donc là, on peut reconstruire pas mal de choses. Mais on va quand même faire d'abord les tirs ennemis. Voilà. Donc on a le bleu. On aura peut-être beaucoup de choses à reconstruire. T'as eu très peu de chance depuis le début. Oui, donc, mais c'est maintenant. Statistiquement, c'est là que tu vas faire des trucs dingues. Ouais, je pense. Du coup, t'as... Ah bah non, mais alors, déjà, 2 tirs à l'arrière. Là, de toute façon, c'est des tirs. Donc on passe en code rouge direct. Donc là, on a subi 2 tirs dans la salle des machines. Donc, salle des machines touchée 2 fois. Code rouge. Salle des machines. Implosion imminente. Assistance requise. Donc là, on est en code rouge ici. Implosion imminente, c'est pas si grave, si? Techniquement. Je sais pas, je comprends pas ce mot-là, moi. Donc, le vaisseau ennemi rouge attaque 3 tirs à l'arrière. Ah. J'avais pas vu cet enchaînement. Très bien. Et le vaisseau jaune, 2 tirs à l'arrière. Donc là, on a subi 5 tirs à l'arrière. Alors qu'on n'avait pas de bouclier. Voilà, donc je veux dire, la soute est touchée 5 fois. Donc je pense que voilà, je connais la fin là. La soute touchée 5 fois. Implosion soute. Procédure de largage d'urgence enclenchée. Retirez la salle du plateau. Bon voilà. Système mis à jour. Notre vaisseau n'a plus qu'un seul propulseur. Protégez-le et reconstruisez au plus vite la salle manquante. Probabilité d'échec de la mission augmentée de 57%. Tu m'étonnes. Donc là, notre vaisseau commence à avoir une sale allure. Là. On a fait tous les tirs. On a fait tous les tirs. Reconstruire. Reconstruire. Donc c'est 6 ressources. Alors, reconstruire, c'est 6 ressources. Et donc, 6 ressources, c'est 6 actions de réparation. C'est 6 clés à faire. Ah ouais. Donc tu vois, on va pas faire ça comme ça. Ça va être pour toi déjà, puisque tu fais des clés beaucoup plus facilement que moi. Là, on n'est plus dans la tempête. Ah oui, on est dans la tempête solaire. Donc elle nous aide. Il n'y a pas de bouclier, pas de distributeur. On n'a plus les clés supplémentaires. Ça, si elle explose, on est perdu. Donc là, c'est la prio numéro 1, ça. D'accord. Ouais, si ça on l'a plus, c'est foutu. Bon. Est-ce que tu y vas? Est-ce que j'y vais? T'as quand même plus de bonus en réparation a priori. Mais c'est pas facile, hein. Moi je sens que je vais faire des 3, donc je sais pas. C'est pas facile, hein. C'est toi le mécano. Ouais. Non mais ouais, là je pense que j'ai mon petit bonus là, quoi. Le problème c'est que si ça se passe pas bien, faudrait que toi tu viennes. Mais dans tous les cas, si on les bute pas eux, on va se faire saucer dans tous les cas de la même manière jusqu'à la fin. Et là, c'est là que tu vois Spark Riders 3000, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités. Tu pourrais aussi aller piloter. J'y ai pensé. Et en pilotant, tu pourrais les tracer ou voir les dégommer entre eux. Ouais. Tu vois, il y a plein de possibilités là. Peut-être même arriver à destination avant que le vaisseau n'explose et donc on a réussi. On pourrait. Là, on est à. on est quand même à 2800. Ouais. Sachant qu'on avance à 440 actuellement. Ouais, là c'est chaud. Donc on aurait pu faire un baroud d'honneur comme ça. Je tire et on avise, ou je te laisse réparer, on avise s'il faut que je vienne t'aider ou je tire. C'est peut-être ça le mieux. Je pense que je vais y aller en promise. On va voir comment ça se passe au niveau des dés. Je me déplace dans la salle des machines, je lance mon dé et je prie Spark Riders. 2, 3.
C'est pas mal. 3 c'est bien. 3 c'est bien. Moi j'ai jamais fait 3. Beaucoup mieux. Donc salle des machines, réparation niveau 3. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de succès de la mission augmentée de 0,07%. Ajoutez un blindage. Là c'est un dé orange. C'est un dé orange, ouais, autant pour moi. J'avoue que là entre jaune et orange j'avais un petit doute. Ouais, oh, bah c'est bien parce que le dé rouge était nul de nul. Donc... Mais alors, attends, t'as eu mon coup de main aussi. Hein. Tu peux relancer, du coup on a le même coup de main, c'est le coup de main standard. Tu peux relancer un dé au choix de ton action. On va relancer celui-ci. Ouais. Yes. C'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout. Donc on est sur 4 touches. Donc on fait d'abord les blindages. D'abord les blindages. 1, 2 en moins. Ok. Et là du coup 2 en moins, donc 1. Et le dernier, tu lui exploses la tronche. C'est beau. Super, bravo. Ennemi rouge abattu. Réception de la prime en cours. Prosperity offre à chaque membre d'équipage une récompense. Chaque joueur pioche une carte Prosperity. Je pense que c'était pas mal que tu le tues maintenant. Honnêtement. Plasma FX lucide. Lors de votre action de tir, touchez n'importe quel vaisseau présent sur le plateau. On l'a déjà eu celle-là. Alors, écoute, on va tricher. On va tricher. On va dire que non mais c'est un prototype. Ok. Et normalement il n'y a pas 2 fois la même carte. D'accord. Je te laisse. C'est bien les prototypes. Je te laisse recommencer. Hop. Et donc à la place j'ai eu des droïdes de maintenance de propulseurs. L'illustration est très très cool. J'active les droïdes de maintenance du propulseur. Donc ça c'est ce qu'il faudrait que je dise à Iris et ça se défausse. De maintenance des propulseurs, c'est bien non? C'est ouais, ça nous permet de il répare tout seul les propulseurs. C'est bien, ça nous permet de se focaliser sur celui-ci. Ouais. On dit que celui-ci va se réparer tout seul a priori. Et moi j'ai ça. C'est la nitro à nucléide. Donc c'est marqué, cette nitro dernière génération augmentera significativement la vitesse en poussant les propulseurs dans leurs limites. Prosperity. Voilà. Défaussé après utilisation. Donc on les place ici, les objets qu'on peut utiliser qu'une seule fois. D'accord. Donc c'est des objets pour le vaisseau du coup, ou pour Iris. Donc là, comme on a besoin d'avancer, moi je tenterais bien ça. En tout cas, chapeau pour l'ennemi rouge, là je pense que si on l'avait pas eu... Ton coup de main était décisif. Ouais. Fin de tour normalement, non? Bah ouais. Allons-y. On peut utiliser ces trucs-là. Ah, on peut les activer maintenant? Ouais, parce que c'est pas une action d'utiliser des équipements. Moi je pense que sur un coup du sort, là, le vaisseau peut exploser, donc autant tout donner maintenant, non? On balance la nitro. Ouais. Allez. J'équipe les propulseurs de nitro à nucléide. Vitesse grandement augmentée suite à l'utilisation d'un carburant inconnu. Je me décharge de toute responsabilité. Et... Ennemi jaune hors de portée des radars. Retirez ailes du plateau. Yes! Voilà, yes. ça c'est pas mal. Ok, on l'a complètement semé. Ouais, on l'a semé définitivement. Est-ce qu'on n'utiliserait pas les droïdes de maintenance? Bah, c'est si... on attend de voir s'il y a des dégâts. C'est s'ils sont abîmés. D'accord, donc là, tant que c'est à 3... Ouais, je propose qu'on l'utilise pas. Ok. Je sais... Je sens qu'il va pas trop aimer ce que t'as mis dedans. Du coup, je le garde et on verra bien. Ah, tu veux tenter le coup, du coup? C'est pas bête. Je sais pas. Bah vas-y, fais-le. T'as une intuition, faut aller au bout là. Bon bah allez. J'active les droïdes de maintenance du propulseur. Droïde de maintenance activé. Amélioration des propulseurs en cours. Ajoutez un jeton énergie sur chaque propulseur. Donc ça nous avantage pas a priori. Ouais, bah ils sont déjà à fond, donc écoute, on verra. Hein. Ok. Très bien, bah nouveau tour, je te laisse... Distance parcourue, 880 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Sortie du brouillard de microparticules. Pilotage autorisé. Traversée d'une tempête solaire. Liaison avec Prosperity rompue. Le distributeur est hors service. Ouais, ça c'est... On est toujours dans la tempête solaire. Sont désactivés. J'ai reçu une nouvelle mise à jour. Je pourrai vous aider pendant vos tirs. Ajoutez un dé orange lors de toutes vos actions de tir. Ok. Spark Riders, ici le général Karma. Nous avons bien reçu l'appel de détresse d'Iris. L'état du Spark compromet le succès de votre mission. Je peux ordonner à la base Icarus du secteur X65TY de vous faire parvenir une salle de vaisseau. Quel module voulez-vous? Terminé. Ils sont sympas. Ils sont très sympas. L'ennemi bleu vous attaque. Un tir au milieu, un tir à l'arrière.
Le vaisseau ennemi violet arrive à gauche. Un tir à l'avant, 2 tirs au milieu. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, jaune. Puissance, 1. Niveau de blindage, 3. À vous de jouer. Ok. Alors déjà, il nous a posé une question. Oui. Il était pas très content. On s'est fait un peu balancer par Iris. Ouais. Hein, j'ai l'impression. Elle nous a dit que... Elle a dit au général qu'on n'était pas très bon, à mon avis. Ok. Donc, observatoire ou soute? Je pense que la soute, c'est bien. Ça me paraît pas mal. Mon instinct me dit... Autant mon instinct sur les droïdes, apparemment, a été totalement inutile. Parce Mais moi, que là, on en aurait eu besoin. j'ai trouvé bien ton idée. J'ai anticipé Ouais. la peut-être catastrophe. Ouais, ça ne servait à rien, mais... J'ai trouvé bien ton idée, moi. Bon, bah, soute, hein, vas-y. Ok, soute. Iris nous a confirmé le succès de l'amarrage du module au Spark. Prenez-en soin. Nous ne serons pas toujours là. Terminé. Elle est un peu vénère quand même. Pressurisation de la salle. Accès autorisé. Activation du propulseur. Niveau actuel, 1. Blindage, 1. Placez la tuile ainsi qu'un jeton énergie et un blindage sur le plateau. Augmentation des chances de survie de 0,00008%. Ça te plaît, ça, hein? Oui, ça, c'est... voilà, cette espèce d'humour mécanico-robotique, j'adore. Blindage 1 quand même. Ouais, On blindage 1, t'as raison. On n'est pas trop mal, J'étais finalement. distrait, là. Hop. Bon. J'arrive pas à dire si on s'en sort super bien ou si c'est une véritable catastrophe. Moi, je trouve qu'on s'en sort super Ok, bien. Et qu'on a super. évité une catastrophe dingue. Ouais. Ah ouais, vraiment. Si t'avais pas tué l'ennemi rouge, là, à mon avis... Ouais, c'était l'ennemi foutu. rouge il faisait On a mal. bien fait de... Puis, heureusement, il est arrivé à droite. Oui, Et on avait le double canon. c'est clair. Ça tient à rien. Hein. Ça tient à pas grand chose. Ce double canon que t'as mis au début un peu au pif, Ouais, ouais. finalement a servi. Visuellement, je trouve ça bien d'avoir la petite carte, tu vois. Oui, Ça nous oui, fait, et puis ça nous- évite qu'on oublie aussi, même si on sait que Voilà. c'est la Ça catastrophe rappelle les totale. priorités quand même. Réparation. Je pense que 2 actions de réparation peuvent être pas mal. Ou alors, Vas-y. je fonce au cockpit, j'appuie sur le champignon et on espère que ça passe. T'espères qu'on va faire 2000? Bon, on va faire des réparations. Mais une fois qu'on a fait les réparations, j'appuie sur le champignon. Je veux rien savoir. Ok. Après, il faudrait que je répare ça aussi. Oui, ça nous permettra d'avancer plus vite. Écoute, ce que je te propose, c'est que je vienne ici, essayer de gérer l'urgence. Et suivant comment ça se passe, toi, tu sais s'il faut que tu viennes en support ou que tu restes dans la salle Ok. de machine. Écoute, moi, dans tous les cas, je peux venir là Ok. et te filer mon coup de main. Et oui, tu peux te donner le Donc, coup je de te main. donne mon coup de main. Tu vais faire une action de réparation. Je sais plus où il est où, mon petit jeton coup de main. Mais je sais pas, il Ah, il est là. Je le voyais Très pas. Donc je vais pouvoir lancer 2 fois le dé, choisir le résultat qui m'intéresse le plus. Je rajouterai plus 1 au résultat et ton coup de main fait que Tu pourras relancer un je dé de pourrais ton choix. relancer un dé de mon choix. C'est quand même Ça, vraiment c'est bien. pilotage. Ça c'est pilotage, hop là. Ok. Je relance. J'ai pas le plus 1, s'il te plaît. C'est incroyable. Tu es incroyable. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a gagné un crédit. On a gagné un Et crédit. ça c'est pas mal. Donc, bon, bah, je vais m'y mettre du coup. Tu peux me filer un coup de main? Je peux te filer un On coup de va main, s'entraider on va à faire fond ça dans la ouais, pièce. Allez, c'est parti. 1. J'avais pas les bonus, c'était les bonus de pilotage, j'ai confondu. Je vais utiliser ton coup de main, je pense. Je pense Par que tu contre, si je devrais. fais un crédit, on a vraiment mal barré. Quoi. Non, mais tu feras pas comme moi. C'est moche. Hein. Oui, C'est moche. c'est pas grave. Bon, j'ai un bonus quand même de plus D'accord. 1. Donc je vais quand même faire un niveau 1. Échangeur, réparation de niveau 1. Dégâts contrôlés. Retournez la carte dégâts sur le code orange. Tout va bien. Procédure d'autoréparation enclenchée. Ok. Donc là, c'est possible qu'Iris réussisse à réparer ça toute seule. Ok. C'est possible. Le rouge, elle pourra pas. Là, on a fait tout ce qu'on avait à faire de notre tour. Ouais, là, c'était D'accord. vraiment C'était misérable. un tour misérable. Ouais, c'était vraiment moche. Et là, on va subir. Allez, c'est parti. Distance parcourue, 540 UA. Réparation de échangeur en cours. Situation sous contrôle. Bon. Sortie du brouillard de microparticules, pilotage autorisé. Traversée d'une tempête solaire. Liaison avec Prosperity rompue. Le distributeur est hors service. Tous les boucliers On est toujours sont dans la désactivés. tempête solaire. J'ai reçu une nouvelle mise à jour. Je pourrai vous aider pendant vos tirs. Ajoutez un dé orange lors de toutes vos actions de tir. Le vaisseau ennemi bleu change de côté et attaque.
2 tirs à l'avant. Ok. Le vaisseau ennemi violet change de côté et attaque. Ah oui. 2 tirs à l'avant, 1 tir à l'arrière. Le vaisseau ennemi jaune arrive à gauche. 1 tir au milieu. Vaisseau ennemi en approche. Évidemment. Couleur, vert. Puissance, 2. Niveau de blindage, 2. Nova, équipement de communication défaillant. Vous ne pouvez plus communiquer avec les autres membres d'équipage. Réparation en cours. À vous de jouer. Génial. Je vais faire ma gueule du coup. Alors, hors communication d'équipage, méta, on a droit à un tir auto, non? Bon, j'ai le droit de parler, là c'est le joueur qui parle, c'est pas Là nous. c'est le joueur, c'est la personne qui est habituée aux règles. Les règles disent que si t'es dans la tourelle, tu peux faire un tir rapide. D'accord. Là, on n'était pas dans la tourelle. J'étais sur une action de réparation. Il aurait fallu qu'on se dise, je me mets dans la tourelle. Là, on l'a pas fait, on s'est mis voilà, un peu random. Il faut savoir que si jamais il y a une tourelle qui n'est pas utilisée pendant un tour, il y a le tir automatique de l'IA qui fait qu'elle va lancer un dé jaune toute seule, ou 2 dés jaunes si tu as un double canon, sur l'ennemi de notre choix. Ok. Voilà, c'est tout. Et je romps la communication. Très bien. Je te propose si je fais mon action, oui. Comme ça. Ok, je cherche mon coup de main à moi, je sais pas où je l'ai mis. Je discute pas, ou alors je la fais Il est après. là. Quoi. Je te laisse faire ton action, puis je fais la mienne en dernier. Alors, sur qui je tire il était à combien lui? Il était à 2? Il était à 1. La plus grosse menace, ça va être lui. Donc ça lui enlève... Bah ça le fait exploser, non? Alors, ça ne fait perdre que des blindages. Que du blindage. Donc là, il tombe à 0 en blindage. Ouais, il perd à 0 blindage. Et après, il y a 2 tirs. Il est à 2 ici, donc il explose. Donc après, tu as 2 tirs, donc tu peux faire un tir pour le tuer. Et le deuxième, tu peux le reporter sur l'ennemi à côté. Je peux répartir. Okay. Alors, pas répartir, faut d'abord tuer l'ennemi, et si t'en tues un, tu as le droit de uniquement si je tue. Faut d'abord en tuer ta cible. C'est dur de rester silencieux. Hein. C'est les règles, Cette règle que nous appliquons très mal est vraiment géniale, je trouve. Hop là, la communication dans tous les jeux de coop, c'est hyper important, on le dit tout le temps, et effectivement, quand on coupe les communications, c'est terrible, j'ai eu un moment de solitude. Hop, ok, on a détruit un vaisseau. Il faut lui dire. Et lui, on l'a touché une fois, mais tu l'as baissé. Non, j'ai pas touché. Tu l'as pas baissé. Hop là. Et c'était le vaisseau violet. Il me semble. Oui. Ouais. Le vaisseau violet a été abattu. Neutralisation du vaisseau violet confirmée. Récupération de 3 composants. Retirez la carte vaisseau ennemi du J'ai plateau. anticipé, normalement l'appli nous dit bien ce qu'il faut faire. 3 composants, on sachant gagne que... qu'un, parce qu'on est au max. On est au maximum, c'est dommage on a parce perdu que 2. mon équipement qui sert à en avoir 2 fois plus, on l'a pas rentabilisé pour l'instant. Pour le moment, non. Bon bah moi je vais faire ma vie. Hein. Bah je vais réparer ça. 1. Donc là on est à 8900 sur 10 000 UA. On est proche de la victoire ou de l'échec. C'est ça. Donc là j'ai fait 1, 2. Donc réparation. Échangeur, réparation niveau 2. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de succès de la mission augmentée de 0,07%. Ajoutez un blindage. Bon, c'est toujours ça. Je me mets dans la tourelle. Et le tour est terminé. Ok. Distance parcourue, 540 UA. Propulseur droit hors service. Implosion imminente. Temps estimé avant procédure de largage V0 de la salle des machines, 2 tours. Retirez le dernier jeton énergie du plateau. Nova, système de communication rétabli. Le vaisseau ennemi bleu vous attaque. Un tir à l'avant, un tir à l'arrière. Le vaisseau ennemi jaune vous attaque. Un tir à l'arrière.
Le vaisseau ennemi vert arrive à gauche. Un tir à l'avant, 2 tirs au milieu. À vous de jouer. Ok. Il y a des sensations fortes dans ce jeu. Oh, on a peur quand même. Hein. Vas-y, le bleu. Très bien, donc elle a fait un tir à l'avant. C'est joli. Un tir au milieu. Un tir, Un tir à l'arrière. Ouais. Ah mince. C'est bon. Ah, bien joué. Wow. Ça, c'est une chance Magnifique. sur 6, c'est pas mal. Ensuite, Tu le jaune. remarqueras que là-dessus j'ai de la chance. Sur la Ouais. défense. Par contre, c'est toutes les actions autres, il n'y a plus personne. Mais c'est dingue quand même, tu vas bien faire un 3 à un moment. Alors le jaune attaque Même à un 2 je l'arrière. prends, même un 1 je prends. Salle des machines touchée une fois. Code orange. Salle des machines. Procédure d'autoréparation enclenchée. Donc là, code orange. Et l'autre il nous tire un à l'avant et 2 au milieu. Allez, je fais l'avant. On en perd un. Et 2 au milieu. On va toucher 2 fois. Échangeur touché 2 fois. Code rouge. Échangeur. Implosion imminente. Assistance requise. J'avais pas vu qu'on avait un blindage. Ah, Bon, on l'aurait perdu. Normalement, on n'est touché qu'une fois. Donc je vais lui dire échangeur réparation niveau 1. Comme ça restabilise le truc. Dégâts C'est moi qui ai fait une erreur. d'accord. Tournez la carte dégâts sur le code orange. Voilà, Procédure donc là, on a d'autoréparation enclenchée. 2 codes orange ici et là. Bon, Alors, il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. on a le droit de communiquer. Ouais, c'est bon. Il nous reste très peu d'UA Ouais, à parcourir. Quasiment rien. Le coup de champignon, j'ai envie de le tenter. Mais en ouais, même temps, vas-y. il faut stabiliser tout ça. Donc ça vaut le coup peut-être de voir comment toi tu arrives à stabiliser. Si on estime que c'est pas trop mal, on file. Ouais, sinon, je peux. C'est là qu'on aurait besoin des droïdes de maintenance des réacteurs, ça aurait été cool. Ah, Euh, je me rappelle pas avoir eu ça. Il y a un objet comme ça ouais. Est-ce que tu. Là, on va à 220 UA. Je pense que si tu pilotes, ça va ajouter quoi 100. Je ne sais c'est pas, pas ça rajoute pas des masses. Alors moi je fais +1. Plus Et j'ai 1, les gants plus- qui font que je fais Je 2G, relance. je garde le meilleur. Mais je peux faire 2 échecs comme tout à l'heure, c'est ça Ouais. le risque. Je te propose de réparer, Bah, de vas-y. voir un peu où ça nous mène. Ou vraiment on joue la sécurité et je défonce le vaisseau qui est ici. Sinon, on répare les réacteurs à Donf Juste on répare. et on croise les doigts. Non, c'est taré de faire ça. C'est quand même là-bas que ça craint. Ouais, moi j'ai envie de réparer la salle des machines. Ok. Est-ce que ça vaut le coup que je vienne et qu'on se mette à 2 sur cette salle des machines Ça Pour peut- vraiment ça la- peut être sympa, la parce que je me dis booster. au pire celle-là elle peut prendre Ouais. 3 tirs, Ouais, si jamais... au pire des cas. Au pire des cas. Allez, on fait ça. Tiens, j'ai oublié un truc. Il y a un ennemi qui est arrivé, j'ai pas fait mon tir rapide là, Oh, sur lui. oui, Je c'est vais vrai. le faire quand même. 2, donc je enlève Bah, 2 ça valait le blindages. coup, hein. Ouais, j'avais Ça oublié. valait carrément le coup. Toi c'est bon, t'avais personne qui est arrivé, c'était ok. Bon allez, on va là-bas du coup. Hop. Allez, je commence. Code orange. Donc 1, 2. Tu me files un coup de main. Je te donne un coup de Bon, main. moi j'espère que je vais Pour pas tomber sur le relancer. crédit. 3 Oh, ça c'est un- c'est magnifique. C'est un 4 du coup. Ouais, ça fait 4 au Wow, total. ok. Donc là on va être pas mal du tout. Salle des machines, réparation niveau 4. Vérification du niveau de réparation. Veuillez répéter. 4. J'étais un peu vite là. Ça va. Elle fait pas souvent répéter, franchement. Niveau 4. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de succès de la mission augmentée de 0,07%. Ajoutez 3 blindages. On blinde le réacteur maintenant. Ouais. Vas-y. Fais un Donc, 3. c'est une action de réparation, hein, classique. Ouais, réparation. Yes. Comme quoi, c'est Oh, possible. chapeau. Ok. C'est magnifique. J'annonce quoi? La réparation toujours? Propulseur gauche, niveau 3. Ouais, là c'est beau ça. Ok, je l'annonce. Ouais. Propulseur gauche, niveau 3. T'as pas dit réparation, je crois. Quel est le texte? Ah bah oui. Propulseur gauche, réparation niveau 3.
Ajustement isotopique terminé. Bon, ça, c'est Efficacité du propulseur, 100%. Ça monte quand même un Propulseur peu. au niveau maximum. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. Ok. Gagnez un crédit. Ok, on gagne un crédit. Bah, ça c'est très cool, ça tombe bien. On vient de remplir nos crédits, donc on peut piocher à nouveau des cartes. Je t'en prie, j'ai pioché en premier tout le long. Vas-y. Bon, je montre. Donc j'ai un MechTech, j'ai un méga blindage. Méga Et blindage, j'ai un- le nom est bien. Super blindage. Ok. Du coup, ça, c'est des blindages qu'on va pouvoir caler en plus. Ah ouais. Et là, on a un équipement qui rajoute un dé bleu lorsqu'on construit une amélioration de tourelle. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Et je pense que les blindages dans la situation actuelle, c'est quand même super bien. Ouais, placez la carte sur une salle de votre choix. La salle possède 2 emplacements de blindage supplémentaires. Bon. Après, faut les remplir, ces super blindages. Donc, écoute, on prend les blindages. Oui, oui. Bon bah je prends le méga blindage et je te laisse le super blindage. Placez la carte sur la salle de votre choix. Bah écoute, on va le faire maintenant. De toute façon, là, il faudrait qu'on construise. La rigueur, Ouais. on le construira quand on viendra là-dessus, histoire d'avoir Ok. un super blindage ici. Ok. Bon bah c'est bon. C'est la fin de notre tour, je crois. On a tout fait, on a tout géré, on va se faire tirer dessus, ouais. Allez, c'est parti. On va voir ça. Distance parcourue, 440 UA. Échangeur réparé. Ce n'était pas si grave. Super. Retirez dégâts du plateau. Le vaisseau ennemi bleu vous attaque. Un tir au milieu. Un tir à l'arrière. Le vaisseau ennemi jaune vous attaque. Un tir à l'avant. Le vaisseau ennemi vert vous attaque. 2 tirs au milieu. Un tir à l'arrière. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, violet. Puissance, 2. Niveau de blindage, 2. À vous de jouer. Ok. Bon là, je crois qu'on va pouvoir se défendre. Ok, j'ai eu peur qu'il tire trop dans le cockpit et que le cockpit explose. Et ça aurait été la cata qu'on n'a pas vu venir. Ouais, mais il y a moyen. Alors l'ennemi bleu attaque un milieu, un arrière. Ouais. Donc un milieu, un arrière. Ici. Bah, Ah c'est lui non, bleu. le bleu, c'est ici. Vas-y, Hop. je te laisse jeter si tu veux. Ça marche. Et malheureusement, il touche Bon, au on va milieu. faire ça. Le jaune attaque un tir à l'avant. Ok. Vas-y. On en perd un. Et le vert, 2 au milieu, 1 à l'arrière. Je fais les 2 au Je milieu. t'en prie. Donc là, bah, le premier, je perds ça. Et on est touché, non pas 2 fois, mais 1 fois. Ok. Donc échangeur touché 1 fois. Code orange. Échangeur. Procédure d'autoréparation enclenchée. Et 1 à l'arrière. On s'est fait toucher 1 fois là. Oui. Je te laisse faire le blindage. Et c'est un échec. Bon, ça va, on en a encore. Ok. Le cockpit, hein. Le cockpit, ça me semble important. On est juste au bout là. Allez, vas-y. Fonce. J'en rêve depuis le début. J'en rêve depuis le début. Je suis un pilote aguerri, j'ai des bonus de pilotage. C'est maintenant ou jamais. Ok, donc Bon, on est dedans, on est sur la fin de la partie. on a eu un petit problème de batterie. Voilà, donc il y a eu une micro-coupure, pas de soucis, il s'est passé des choses, on vous la refait. Allez. J'ai fait un 2 sur le dé. Ouais. C'était ça, on triche pas, hein, c'est promis, on triche pas, on a vraiment eu une coupure. Hop là, j'ai fait un 2 sur le dé, je l'ai relancé parce que j'ai le droit de relancer. J'ai refait un 2 sur le dé parce que malédiction, c'est comme ça. J'ai un bonus parce que je suis un pilote aguerri, donc j'annonce. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. T'as appuyé sur un nouveau tour. Spark Riders, la base Icarus située sur Crypto 4 nous a confirmé la livraison de la pièce maîtresse pour leur modulateur quantique. Grâce à vous, la zone F-27B4 est sur le point d'être pacifiée. Toutes nos félicitations. Vous avez fait honneur aux Riders. Une fois le Spark réparé, dirigez-vous vers la planète KS-09 2022. Nous avons besoin de vous. Terminé. Ok, Bravo. c'est une victoire. On refait cette victoire pour la deuxième Antoine. fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans tous les cas, le vaisseau avait l'air d'avancer assez vite. Oui, bah on avait le réacteur, du coup on était à 2 doigts d'arriver à la fin. Donc j'ai appuyé sur le champignon par principe, mais malgré le fait qu'on soit en train de se faire canarder dans tous les sens, que le vaisseau soit en très mauvais état, on est arrivé à la fin de notre mission et donc on a pu faire la livraison. Ok. Et donc on avait fait un score de 9507. Voilà.
Et j'ai posé la question, est-ce que c'est un bon score? Et tu m'as dit, il faudra rejouer pour le savoir. Voilà, il faudra que je rejoue pour le savoir. Le petit pitch qu'on va vous faire là, le pitch de fin, on l'a déjà fait à part que ça a coupé. On va le refaire de toute manière, avec un petit peu moins de spontanéité, mais c'est pas grave. Ce que j'ai dit et ce que je vais vous redire, c'est que moi je suis 100% convaincu. De toute façon, vous m'avez vu m'amuser pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je sais pas trop combien de temps dure la vidéo. La thématique me plaît, l'appli, on voit qu'il y a le savoir-faire d'Arcada, donc elle comprend tout ce qu'on lui dit. Tu l'as fait répéter 1 fois, mais parce que tu avais parlé vite, et tout le reste du temps elle nous a compris sans aucun problème. Elle nous a répondu exactement à ce qu'on attendait qu'elle nous réponde, sauf évidemment les petites surprises de l'appli. Je tiens aussi à préciser que dans la boutique on capte pas grand chose et que ça a besoin d'être connecté à internet. Pas besoin de beaucoup de bandes passantes, donc c'est aussi une bonne nouvelle. J'ai adoré tous les petits événements aléatoires de l'appli. Le fait que je puisse dépenser des objets pour voir si ça déclenche quelque chose et avoir une récompense ou pas de récompense, ou avoir une punition si c'était complètement stupide, mais avoir cette petite dose d'aléatoire et ce petit frisson, c'est hyper agréable. Et puis là, tout ce qui est comment dire, de la génération aléatoire mais prévue, les environnements, les vaisseaux aliens qui vont apparaître, ça fait vraiment vivre l'aventure. On a galéré un petit peu, c'est un miracle qu'on ait gagné. On a eu beaucoup de chance en tout cas. Voilà, donc ma chance légendaire OD nous a sauvés évidemment. Pas du tout, je pense qu'on a eu beaucoup de bol. Mais tu sais que je crois que là en moyenne sur tous les playtests qu'on a fait, c'est 40% des joueurs qui réussissent à finir la mission. Ok. Sans tricher. 40%. À peu près. Et c'est le tuto en fait, un petit peu, c'est la première mission. C'est une mission qui est un peu plus longue qu'une mission normale. Normalement, une mission dure 1 heure. Ok. Là après, on a appris à jouer en même temps, donc après on peut vraiment speeder. C'est un prototype, tout ce que vous avez vu là. Ouais. Après, alors tout ce qui est imprimé, bon là c'est un prototype fait maison. Joli proto. C'est le matériel qui va changer. Ça sera des belles cartes, etc. Là, ça sera des tuiles en carton. Bref. Il y aura du plus beau matériel. L'appli aussi va être améliorée. Ok, elle est déjà top. Elle est déjà super cool. Elle fonctionne évidemment en français et en anglais. Et on a déjà plein de features qu'on aura dans la version finale, notamment tout le passage avec les ennemis quand ils arrivent. On a l'ennemi jaune fait ci, l'ennemi bleu fait ça, etc. Là, on aura sur une seule image tous les tirs d'affichés. D'accord. Les positions des ennemis sont instantanément mises à jour sur le téléphone. Et on aura juste à toucher les endroits où on n'a pas défendu et il nous fera le bilan d'un seul coup. Ah, c'est bien. Donc là, ça ira beaucoup plus vite. Ok. C'est juste un truc à... Ça se faisait déjà très rapidement. Ça se faisait pas mal déjà, mais là, ça en va faisant être beaucoup fluide. de parties, on trouvait que ça faisait quand même perdre un peu de temps. Ok. L'idée, c'est que l'appui soit toujours la plus fluide possible. Là, on est déjà content du résultat, c'est déjà un très beau prototype. Vous pouvez, c'est génial, moi j'adore les illustrations, on en avait parlé un petit peu au tout début de la vidéo ou un petit peu avant la vidéo, je sais plus, il y a plein de références au monde du jeu vidéo, il y a un petit côté Blizzard, il y a un petit côté Borderlands, ce côté SF déjanté à la Mad Max, c'est un thème qui marche super bien pour de la coop. Des thèmes science-fiction un peu fous comme ça, on n'en a pas beaucoup, donc vous avez réussi à trouver un thème qui est original. On avait parlé du Kickstarter. Ouais, le Kickstarter. Du coup, le Kickstarter sort à la rentrée, en septembre, le 13 septembre, le mardi 13 septembre. Ok. Donc date à ne pas manquer. C'est clair. Et donc, à la manière des runes, on va proposer 2 versions. De Spark Riders 3000. Du coup, la version de base ne comporte pas tous les éléments 3D qui sont ici. Là, c'est un peu la version premium qui est ici, c'est un mélange des deux. Donc dans la version de base, il n'y aura pas ces éléments-là, ce sera des standees, et ça sera une version aux alentours de 40-45 €. On veut réduire le plus possible le prix de cette version-là pour qu'elle puisse convenir à un maximum de gens en boutique, qu'un maximum de gens puissent découvrir ce jeu-là à un prix raisonnable. Et donc la version premium, elle comportera tous les éléments en 3D avec les petites tourelles,
les petits doubles canons qui viennent s'assembler sur les tourelles, les petits lasers qui viennent s'assembler sur les tourelles. C'est tellement plaisant ça, à faire. On aimait bien, on a fait ça avec le Goblin Rider de Hérune, le petit chevaucheur gobelin. Tout à fait. On trouvait ça sympa et donc on a gardé cette idée. Et dans la version du coup premium, il y aura aussi les vaisseaux ennemis seront sur des tuiles en double épaisseur. Okay. En gros, c'est vraiment du tuning à fond sur tout le jeu. Il sera vraiment de meilleure qualité. Certainement des cartes qui brillent, etc. Ok. Et du coup, l'intérêt de participer au Kickstarter, c'est deux choses. Déjà, les backers vont être livrés au moins un mois avant les boutiques. Et il y aura du contenu exclusif à Kickstarter. Et ce sera des personnages particuliers, du coup, qu'il y aura dans chacune des boîtes. Dans la boîte de base, un personnage en plus. Et dans la premium, le même personnage plus un autre personnage. Donc on aura le droit de choisir parmi 6 membres d'équipage. Et cool. Ceux-là ne seront pas proposés en boutique, ces petits personnages supplémentaires. Il y aura certainement aussi des équipements. Parce que les équipements, l'air de rien, amènent plein de choses dans le jeu, plein de gameplay différents, notamment les équipements de vaisseaux. Donc il y aura aussi des cartes, vraiment, voilà, il n'y a que ceux qui ont participé au Kickstarter qui les auront. Donc il y aura quand même ce petit côté unique. Mais les deux versions en tout cas sont proposées en boutique. Contrairement à Hérune ou la boîte héroïque, on a eu quelques cadeaux de fait, mais elles étaient pas. On a réussi à en avoir un peu, mais parce qu'on a gratté. Ouais, on a dû en avoir une normalement, mais voilà, c'était pas, en tout cas, c'était pas destiné pour la boutique. Ouais. Là, c'est vraiment un jeu qui est fait pour les joueurs experts ou les joueurs moins experts. Je pense que c'est un jeu qui va plaire. C'est accessible. Qui est relativement accessible. Et qu'en même temps, la profondeur qu'on a, qui est apportée par l'application, avec la rejouabilité et tous les personnages qu'on va rencontrer dans les scénarios. Et puis, donc, tu te disais, c'est un jeu du coup Arcada Studio, et c'est ce qu'on promet, c'est que le jeu va évoluer, tout comme Hérune, au fil du temps. On rajoutera toujours des nouvelles features, des nouveaux scénarios, du rééquilibrage si on a besoin, si c'est demandé par les joueurs. En fait, nous, on est vachement à l'écoute de notre communauté et on prend des notes d'absolument tout ce que vous nous dites. On fait des sondages pour vérifier que c'est pas juste... tu me disais tout à l'heure, quotidiennement, vous regardez tous les retours qui ont été faits. Ouais, sur Hérune, donc il y a dans l'application... Si on reste appuyé sur une question qu'on a posée ou sur une réponse qu'on a eue, bref, si on a le moindre truc, on peut proposer des suggestions d'amélioration. On les lit toutes et on les compile. On regarde si ça correspond à l'intention qu'on a sur ce scénario-là, à l'intention du game design d'Hérune. Et si ça colle à notre jeu, si ça colle à ce scénario, eh ben on les ajoute. Et globalement, les joueurs se trompent jamais, très rarement. Puisque c'est eux qui finalement connaissent le mieux le jeu, je pense, maintenant on peut le dire. Y a des gros fans d'Hérune, il y a une super communauté sur Discord qui est trop cool. Et tous les jours il y a des gens qui parlent sur Discord d'Hérune. Et c'est du coup ce qu'on va faire aussi avec Spark Riders. C'est un jeu qui évolue avec la communauté. Voilà, parce que là du coup Hérune est sorti depuis 7-8 mois, c'est ça ? Ouais, depuis 8 mois. Ouais. Et si vous avez acheté le jeu, alors quand il est sorti ou plus tard, vous avez un ticket d'entrée, le prix du jeu. Après c'est bon, vous avez le jeu pour toujours, sauf si vous choisissez de plus l'avoir, mais enfin le jeu est à vous, il est là, mais il y a du contenu supplémentaire qui s'ajoute fréquemment. Il y a des petits événements, donc notamment, moi celui qui m'avait marqué, c'est à la Saint-Valentin, vous pouvez trouver des potions, des filtres d'amour. Filtres d'amour, voilà, et tout ça c'est des petites surprises que vous découvrez, c'est du cadeau, c'est du bonus. Alors je refais un peu un speech qui tout à l'heure était très naturel, mais que du coup je vous fais un peu plus réfléchi. Moi c'est ce qui fait que j'ai adoré Hérune dès le début, que si vous nous suivez sur la chaîne YouTube et que si vous passez fréquemment à la boutique, j'ai un peu gavé tout le monde avec ce jeu, mais parce que j'ai adoré l'idée. Alors l'idée évidemment d'un HeroQuest moderne, ça évidemment ça m'a plu, mais cette idée que aujourd'hui on a des applications, des jeux qui vous permettent d'avoir un jeu qui va évoluer, qui va être mis à jour, qui va gagner du nouveau contenu, alors qu'il est en physique sur votre table de jeu, mais pourtant ça rappelle un petit peu des expériences à la, j'en sais rien, World of Warcraft ou même tous les jeux modernes, vous allumez votre PlayStation 4, votre jeu se met à jour, super, j'ai eu quoi ? Désormais vous allez pouvoir retrouver exactement la même chose dans du jeu de société. Alors pas tous les jeux de société, puisque vous êtes quand même assez pionnier là-dedans chez Arcada. En tout cas moi je ne connais pas d'équivalent, en tout cas en France
n'y a pas grand monde qui propose la même chose. Erune, c'était déjà un travail de titan. C'est un super jeu et vous allez encore continuer à rajouter du contenu. C'est pas parce qu'il y a Spark Rider que vous allez l'oublier, ça de toute façon c'est évident. Pas du tout. Et Spark Rider, ce sera exactement la même chose. Vous achetez un jeu et derrière vous aurez un maximum de surprises, des équilibrages, des mises à jour, des nouveaux trucs. Waouh. Et du coup bravo Arcada Studio pour ça. Parce que voilà, vous avez vraiment pour moi ce rôle de pionnier et c'est ce que j'adore depuis le début. Donc, merci beaucoup Antoine pour cette belle description. Je suis moins rouge que tout à l'heure, mais tout à l'heure j'étais tout rouge. Et j'étais aussi tout rouge parce que tu m'as annoncé que... Oui, on avait fait on te faisait du coup un petit cadeau, parce que ce que je disais c'est que tu représentais toi et du coup cette belle boutique, le monde ludique en France. Et qu'on voulait faire des références dans Spark Riders, dans les scénarios français, à des personnalités du monde ludique. Et du coup, on va faire un PNJ à ton effigie dans Spark Riders. Donc tu nous diras ce que tu veux. Ça me refait le même effet que tout à l'heure. Je suis super content. T'avais peur que j'ai changé d'avis. Ouais, j'avais peur. Je me suis dit, il va dire, ouais, t'auras une carte avec marqué Antoine dans un coin. Non, on va te faire ça et tu nous diras, dis-le nous maintenant, quel genre de personnage. Ça peut être un boss, un ennemi, ça peut être un alien, ça peut être un médecin à la base, ça peut être un ingénieur à la base, ça peut être un peu tout ce que tu veux. Moi, un pirate de l'espace, ça me va à merveille, ça me scierait. Bon voilà, on fera un pirate de l'espace à ton effigie Antoine. Je suis tellement heureux. Un clin d'œil à des cartes Bordeaux et du coup les gens qui te connaissent pourront te reconnaître dans le jeu. Je suis bonheur parce que Arcada Studio déjà qui fait un jeu de science-fiction, j'étais comme un ouf. Alex et Alice vous le diront quand vous passez à la boutique. Quand j'ai vu l'annonce de Spark Rider, j'ai vu qu'il y avait un vaisseau spatial, je me suis dit ok, alors, j'ai vibré quoi. Donc je suis déjà très heureux pour ce projet. Suivez tout ça, donc suivez le Kickstarter. Si jamais vous ne participez au Kickstarter, vous le retrouverez en boutique. Vous le retrouverez en boutique avec des stretch goals, c'est un peu le principe aussi. Donc là, il y a des choses ici qui sont déjà très cool, mais il y aura peut-être, qui sait, des choses en plus. Et en plus de ça, une fois que votre jeu il sera acheté, il va pas prendre la poussière, il va continuer à vivre chez vous. Donc là, c'est un projet qui se lance et qui va bouger pendant des années et des années. C'est pas quelque chose de fixe. Waouh, c'est trop génial. Et c'est français. Voilà. Je le dis à chaque fois quand j'en parle en boutique de Erune pour l'instant et bientôt de celui-ci. Je mets tout ça en avant, le côté évolutif, le côté évidemment HeroQuest moderne pour Erune, c'est quand même un de ses gros points forts. Mais c'est français et ça c'est trop génial aussi. Super, merci beaucoup Antoine en tout cas pour ton invitation et pour cette belle partie, je suis content d'avoir gagné quand même. Ouais, c'était assez inattendu, moi j'y croyais pas du tout la victoire. Merci à toi d'être passé, a-t-on tout dit? Ouais, je pense qu'on a fait On a tout dit, restez connectés et à bientôt sur Kickstarter. Ouais, à bientôt sur Kickstarter et en boutique aussi. Et en boutique, les deux. Kickstartez-le, achetez-le en boutique. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.